Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, en introduction, avant de parler de triangle, avant de parler de figure, avant de parler de solide, on doit revenir sur la notion de conversion d'unité au niveau de la longueur, au niveau de l'air et au niveau du volume, parce que c'est fort possible dans les prochains cours que les unités ne soient pas les mêmes dans nos figures, dans nos triangles, dans nos solides. Alors on doit être en mesure de faire la conversion nécessaire. Dans les dernières années, vous avez vu les unités de conversion au niveau de la longueur, au niveau de l'air et au niveau du volume. Essentiellement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. On va parler aussi par la suite de capacité. Alors, il y a quelques années, vous avez vu au niveau de la longueur les unités possibles. Donc, au niveau central, on a toujours le mètre qui est notre référence. Et vers la droite, on s'en va vers des unités qui sont plus petites. Donc, on a le décimètre, le centimètre et le mètre, et le millimètre, pardon. Et si on s'en va vers la gauche, on s'en va vers des unités qu'on utilise parfois un peu moins, mais qui sont plus grandes. Donc, décamètre, hectomètre et le kilomètre que l'on connaît bien. Et on se rappelle que quand on se déplace entre ces unités de mesure-là, si on se déplace vers une unité plus petite, on en a plus. Donc, on fait x10. Et si on s'en va vers une unité plus grande, vers la gauche, on en a moins. Donc, on divise par 10. Tout est une question ici de déplacement de virgule. Inutile ici d'avoir la calculatrice. Je vous remonte. Par exemple, si on avait, par exemple, des 42,3 décamètres et qu'on veut le mettre en décimètres, donc de décamètre à décimètre, qu'est-ce qu'on fait? On se tasse deux fois vers la droite. Donc, décamètre à décimètre, on va faire x10, x10. Ici, attention, ce n'est pas x20. x10, x10, ça fait x100. x100, 2 zéros ici. Donc, je déplace ma virgule de 2 bons vers la droite, comme je m'en vais vers la droite de décamètre à décimètre. Donc, x100 ici, décamètre à décimètre, je déplace ma virgule de 2 bons vers la droite. Ça me donne ici donc 4230 décimètres. Un autre pour la chance, si j'ai des décimètres et je veux m'en aller en kilomètres, je pars en décimètres, je m'en vais vers la gauche, donc je vais déplacer ma virgule vers la gauche. Décimètre à kilomètre, donc divisé par 10, divisé par 10, divisé par 10, divisé par 10, ça fait divisé par 1000. Donc, je fais 4 mouvements, je divise par 1000, ça fait 4 mouvements, donc oui. Donc, divisé par 10 000, j'ai 4 zéros ici, donc je tasse la virgule de 4 bons vers la gauche. Ma virgule, elle est ici. En fait, ce qui est sous-entendu, c'est 400,0. Je déplace ma virgule de 4 bons. 1, 2, 3, 4. Donc, ma réponse va être 0,04. Ici, inutile de mettre les zéros supplémentaires. En cas de doute, c'est sûr que vous pouvez prendre votre calculatrice, mais tout est vraiment une question de déplacement de virgule. Au niveau de l'air, encore une fois, notre unité centrale, c'est des mètres carrés, comme on parle d'air. On a toujours nos décimètres carrés, nos centimètres carrés et nos millimètres carrés si on s'en va vers la droite, donc vers nos unités plus petites. Au niveau de l'air, si on s'en va vers la gauche, décamètre carré, hectomètre carré et kilomètre carré. Comme ici, on a des unités d'air. Quand on avait des unités de longueur, on divisait par 10 et on faisait x10. Ici, c'est au carré, donc je vais multiplier par 100 si je m'en vais vers la droite. Et si je m'en vais vers la gauche, je vais, je pense que j'ai dit diviser, là, je m'excuse. Si je m'en vais vers une unité plus petite vers la droite, je vais multiplier par 100. Si je m'en vais vers la gauche, vers une unité plus grande, je vais diviser par 100. Encore une fois, c'est une question de déplacement de virgule. Alors, si je prends le premier exemple, par exemple, j'ai 2 mètres carrés, je veux des décimètres carrés. Donc, de mètre carré à décimètre carré, je m'en vais vers la droite. Je fais un bond vers la droite. Je dois faire x100. 2 zéros ici. Donc, je déplace ma virgule de 2 bonds vers la droite. Parce que je fais un bond vers la droite de mètre carré à décimètre carré. Ma virgule, elle est ici. Ici, ce qui est sous-entendu, c'est 2,0. Je déplace ma virgule de 2 bonds. Donc, j'arrive à 200 décimètres carrés. Encore une fois, faites attention, si vous faites 2 déplacements, exemple x100 x100, c'est pas x200.
fois 100 fois 100, ça fait fois 10 000. J'ai 4 zéros, donc je vais déplacer ma virgule ici dans mon exemple de 4 bons vers la droite. Faites attention à ça. Au niveau de l'unité de volume, on est rendu en mètres cubes. Parce qu'on parle d'espace ici, occupé dans l'espace. Décimètre cube, centimètre cube, millimètre cube. Si je m'en vais vers la droite, donc vers mes unités plus petites. Et si je m'en vais vers la gauche, décamètre cube, hectomètre cube et kilomètre cube. Avant de faire quelques exemples à ce sujet-là, j'aimerais prendre quelques instants pour faire avec vous la distinction de volume et de capacité, qui est à la page suivante. Alors, ça serait le fun d'être capable de distinguer ça. Au niveau du volume, en fait, c'est la mesure de l'espace occupé par un solide. Donc ici, on parle de contenant. Donc c'est vraiment ce que le volume occupe dans l'espace. Par contre, quand on parle de capacité, c'est ce que le solide peut contenir. Petite subtilité ici. Donc on parle ici, contrairement à l'unité de volume, on parle ici davantage de contenu, donc ce qu'il y a à l'intérieur. Et l'unité de base de capacité, c'est le litre, que vous connaissez. Si je regarde un contenant, par exemple, de jus, 1,25 litres, si je ne m'abuse, c'est vraiment l'unité de base de capacité. Donc, bien évidemment, ça correspond à la capacité d'un récipient ayant la forme d'un cube dont l'arête mesure 1 décimètre. Ça, c'est au niveau vraiment de la définition même de la capacité. Si je prends un cube de 1 décimètre par 1 décimètre par 1 décimètre, ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui peut contenir ce petit cube-là, c'est la notion même de 1 litre. Alors, au niveau de la capacité, donc, les conversions vont se faire de la même manière. Les conversions au niveau de la capacité vont se faire de la même manière que les unités de longueur. Alors, au centre, on a le litre. Et si on s'en va vers la droite, décilitre, centilitre et millilitre. Ici, on connaît davantage le litre et le millilitre. Et si on s'en va vers la gauche, décalitre, décalitre, hectolitre et kilolitre. Donc, au niveau de la conversion, parce qu'en fait, on peut passer des unités de volume aux unités de capacité. Vous avez vu ça en secondaire 3, faire la conversion entre les deux. On vient de le dire, 1 litre, ça correspond à ce dont un cube de 1 cm d'arête contient. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que 1 décimètre cube, ça va être 1 litre au niveau de la conversion entre les deux. Donc, 1 litre, ça correspond à 1 décimètre cube. Donc, un cube d'un décimètre par 1 décimètre, pardon, au niveau de l'arête. Ce qui contient ce cube-là, 1 décimètre d'arête, c'est 1 litre. Et par la suite, vous en avez vu aussi deux autres en secondaire 3. Vous avez vu que 1 cm3, c'est la même chose que 1 millilitre. Et vous avez vu aussi que 1 mètre cube, c'est la même chose que 1 kilolitre. Il faut être capable non seulement de faire des conversions au niveau du volume, des conversions au niveau de la capacité, on parle de l'un ou l'autre, mais on doit être capable de faire des conversions entre l'un et l'autre avec une de ces trois équivalences-là. Quelques exercices ici en bas de la page pour venir travailler ça. Si on commence avec les unités de volume, donc ce qui est occupé dans l'espace,
Alors, mètre cube à centimètre cube, si on se remet en contexte, étant donné que c'est à la page précédente, là, au niveau de déplacement. Donc, mètre cube à centimètre cube, quand je me déplace vers la droite, on va faire fois 1000, parce que l'unité est plus petite. Et quand je vais me déplacer vers la gauche, je vais aller faire une division par 1000. Je ne suis pas certaine que je vous l'ai écrit à la page précédente. Je vais aller faire la vérification avec vous. Dans le cas où je ne l'ai pas écrit, ça pourrait être intéressant qu'on se l'ajoute, bien évidemment. On va aller voir. Je vais faire un petit aparté ici, je m'excuse. On va aller voir ici en bas. Voilà, j'ai fait l'oubli. Donc, de mètre cube, donc à décimètre cube, comme je viens de vous le mentionner, on va faire fois 1000, parce qu'on s'en va vers une unité plus petite. Et quand je vais me déplacer vers la gauche, je vais diviser par 1000. Petit oubli ici. Alors, si je reviens à mon exemple, je me déplace donc de mètre cube à centimètre cube. Donc, je vais faire fois 1000 fois 1000. Encore une fois, c'est pas fois 2000 ici. Je fais 2 bonds vers la droite. J'ai 6 zéros total. Je vais tasser ma virgule donc de 6 zéros. Ici, comme j'ai un 5, bien, je me retrouve ici à ajouter 6 zéros. Donc, je me ramasse avec 5 millions de centimètres cubes. Quand vous vous déplacez vers la gauche, vous déplacez votre virgule vers la gauche. Un bond, c'est divisé par 1000. Donc, vous tassez votre virgule de 3 bonds vers la gauche. Ici, comme vous avez 3 zéros. Avec vos unités de capacité, vous devez être capable aussi de vous promener là-dedans. Par exemple, j'ai 4,3 litres et je veux des décilitres. Si je reviens en haut, donc j'ai des litres et je veux m'en aller en décilitres. Ici, je vais faire fois 10 et je vais diviser par 10 quand je vais me déplacer vers la gauche. Donc, des litres à décilitres, je vais faire fois 10 tout simplement. Donc, 4,3 litres, je tasse ma virgule de 1 bond vers la droite, 43 décilitres ici, comme je me déplace vers la droite. Un deuxième exemple, si j'ai des décilitres, attendez, je vais prendre attendez, je vais prendre le F, tiens, des millilitres en litres. Donc, des millilitres en litres, je suis ici à droite, je m'en vais en litres vers la gauche. Je me déplace vers la gauche, donc divisé par 10, divisé par 10, divisé par 10, 3 zéros ici. Donc, je déplace ma virgule de 3 bonds vers la gauche. Donc, j'ai 2 millilitres ici. Je vais aller vous le mettre en dessous. J'ai 2,0 millilitres en fait. Je déplace vers la gauche de 3 bonds. Donc, 1, 2, 3. Je me ramasse ici. 0,002 litres. Tout est une question de déplacement de virgule. Dernier exemple, qui est l'exemple 3, convertir les unités de volume suivantes en unités précisées. Donc là, on se déplace entre les unités de volume et de capacité avec l'une de nos 3 équivalences qu'on a ici, qu'on a vu précédemment ensemble. On doit être capable de faire la conversion entre les unités de volume et les unités de capacité aussi au besoin. Par exemple, si je regarde 300 cm3, je le veux au final en litres. Donc, je dois transférer des centimètres cubes, qui est mon unité de volume, en unité de capacité, qui est le litre. Je vais aller voir ma conversion. Est-ce que j'ai une conversion en centimètres cubes? Donc, en centimètres cubes, oui, j'ai une conversion. 1 centimètre cube, c'est 1 millilitre. Donc, 300 cm3, c'est 300 millilitres. Ça, c'est ma conversion entre mes unités de volume et mes unités de capacité. Une fois que je me suis déplacée en unité de capacité, bien là, je vais faire mon transfert suivant. J'ai des millilitres et je veux m'en aller en litres. Donc, millilitres en litres, je suis ici, je m'en vais en litres. Donc, divisé par 10, divisé par 10, divisé par 10, divisé par 1000. Je tasse ma virgule de 3 bonds vers la gauche. Ma virgule, elle est là. Je tasse ma virgule de 1, 2, 3. Je me ramasse ici, 0,3 litres. Donc, dans un premier temps, ici, quand vous vous déplacez entre les unités de volume et de capacité, allez dans un premier temps essayer de faire votre conversion avec l'une des 3 équivalences. Par la suite, faites le reste du chemin pour aller vous rendre
à l'unité de capacité ou à l'unité de volume si vous n'y êtes pas rendu dès le départ avec votre conversion, avec une de vos équivalences. Donc voilà, là, au niveau de l'unité de longueur, d'air et de volume, je vous invite à aller compléter les exercices dans ces 2 pages-là. Question qu'on se remémore de bons souvenirs là, parce que c'est vraiment la base pour la suite. Voilà.